Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Aire-sur-Adour, à l'entreprise Sarade Construction. Et c'est notre adhérent Mathieu qui nous reçoit ce matin. Allez, suivez-moi, je vais vous présenter. Salut Mathieu. Salut Mélanie. Mathieu, tu nous reçois aujourd'hui dans ton entreprise où tu emploies 13 salariés. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton entreprise aujourd'hui? Oui. Alors historiquement, on est des serruriers quand mon père a créé, mais il a développé aussi la construction métallique et l'enveloppe du bâtiment qui va de pair avec la charpente, quoi, donc couverture et bardage. D'accord. Donc du coup, comment tu organises tes équipes entre la serrurerie et la construction métallique? À l'atelier, il y a la moitié d'effectifs qui est prévue pour la serrurerie, l'autre moitié pour la charpente. Et en pause, par contre, toutes nos équipes sont capables de faire les deux. Et là, Mathieu, on est dans l'atelier de ton grand-père. Oui. Parce que l'entrepreneuriat dans ta famille, c'est de génération en génération. Oui, c'est ça. En 68, mon grand-père a créé sa société. Il était serrurier et également forgeron. C'est l'atelier historique on va dire, du nom de Sarade en tant que serrurier à Aire-sur-Adour. En 92, mon grand-père a terminé sa société puisqu'il était à la retraite. Et mon père n'était pas prêt à reprendre à ce moment-là et il a recréé sa société en 94. Alors au départ, il faisait plutôt de la serrurerie. Aux alentours des années 2000, il a commencé à élargir un petit peu l'activité et à se diversifier en rentrant un peu dans la charpente métallique, la couverture et le bardage. C'est aussi à ce moment-là que ma mère l'a rejoint pour l'aider à gérer toute la partie administrative qui devenait de plus en plus lourde. Donc une entreprise familiale, oui. Et d'autant plus quand toi tu les as rejoints à ton tour. Oui. Ton entreprise, elle est marquée par le décès de ton papa. Oui. Tu peux nous raconter comment vous avez décidé de poursuivre l'activité de l'entreprise? Avant que ça n'arrive, on était déjà dans les discussions pour savoir comment on allait faire pour l'avenir de l'entreprise, qu'est-ce qu'il allait se passer, est-ce que j'allais continuer, est-ce que j'allais pas continuer. Mais en 2020, donc du coup mon père est décédé. C'est vrai que là, pendant quelques mois, ça a été un peu compliqué parce que pour les salariés, ils ont perdu leur patron. Moi, j'ai perdu mon patron, ma mère aussi. J'ai perdu aussi mon père, ma mère a perdu son mari. Et malgré ça, arriver à continuer à gérer la société. Et tu me disais, donc toi, tu as repris l'entreprise en 2023. Oui. Donc ça fait 2 ans. Oui. Et tu me disais que ça a l'air d'être qu'une signature sur un papier, mais oui. Que du jour au lendemain, tu es patron et que c'est pas si naturel que ça, c'est pas si évident. Oui, oui, effectivement. Oui, d'avoir son nom sur le papier en tant que gérant, c'est complètement différent. Ouais, on ne dort plus pareil. Je me pose des questions que jamais je me serais posé avant. Un questionnement perpétuel et qui fait partie de ma vie professionnelle et aussi personnelle. Le décès de ton papa, ce décès soudain, oui. Si je ne dis pas de bêtises, c'est arrivé un 20 février. Oui. Et aujourd'hui, c'est la journée de cohésion de tes équipes en fait. Exactement, ouais. Du coup, la journée que j'organise pour la cohésion de l'entreprise, j'ai décidé de la faire à cette date-là. Voilà. Alors ça, c'est plus personnel. C'est plus pour moi, mais voilà, pour marquer le coup et pour montrer que voilà, même s'il n'est plus là, il fait quand même partie de l'entreprise à jamais, quoi. Tu as fait quoi comme étude, Mathieu? J'ai fait un BTS construction métallique à Périgueux. Est-ce que c'est une vocation que de travailler dans une entreprise de charpente métallique et de serrurerie? Est-ce que c'est ta vocation? Oui. Alors je pense que comme tout métier, oui, il faut que ce soit sa vocation, sinon c'est difficile d'y arriver. Mais oui, des métiers manuels comme ça, inévitablement, il faut aimer ça et être dévoué pour faire ce métier. Un costume que tu as enfilé de chef d'entreprise et accompagné toujours par le soutien de ta maman. Oui. Je te propose qu'on l'accueille, qu'elle nous rejoigne. Alors vous êtes dans l'entreprise depuis les années 2000, je crois? C'est ça. En fait, mon mari s'est installé en 94, moi je travaille à l'extérieur et je suis venue intégrer l'entreprise en 2000.
Vous étiez répartis les tâches avec votre mari, lui sur la gestion et vous sur l'administratif. Exactement. D'accord, vous avez un peu, au fil des années, appris le métier de la serrurerie et de la construction métallique. Oui. Oui, oui. Vous soudez? Non. On sait rien. Non. Et vous, Sylvie, vous êtes mandatée par la Fédération du bâtiment Nouvelle-Aquitaine à la Caisse des congés. Oui. Comment ça s'est fait? Alors, c'est le secrétaire de la fédération de l'époque, William, qui m'avait consulté et qui m'avait demandé si je voulais prendre ce mandat. Donc, j'ai accepté. Depuis 2019, je suis au conseil d'administration de la Caisse des congés payés, CIBTP, maintenant, Sud-Ouest. Donc, c'est un engagement important, presque vital pour la filière. Et si demain, un entrepreneur vient vous dire qu'il y pense, qu'il hésite, vous lui donneriez quoi comme argument pour qu'il n'hésite plus? Allez-y, il faut que ça persiste, il faut que ça reste. C'est important, c'est important. Puis c'est important d'avoir l'avis de tous les entrepreneurs. C'est très important d'être porte-parole. Et puis oui, c'est des valeurs qu'il faut perdurer. Hein. Je suis d'accord avec vous. Merci Sylvie. Je voudrais vous laisser votre moment entre mère et fils pour découvrir la petite confidence que Mathieu, tu vas nous faire et te laisser le temps d'y répondre tranquillement entre vous. D'accord. Si tu pouvais voyager dans le temps, qu'aimerais-tu dire à ton toi dans 20 ans? Donc je pense que dans 20 ans, ça serait le bon moment pour trouver un éventuel repreneur et de l'accompagner en lui transmettant tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années. Vas-y, fais-le. En gros, c'est ça que tu lui dirais? Exactement. Oui. Oui, fais-le, oui. Chef d'entreprise, je pense que c'est l'un des plus beaux métiers du monde, mais c'est aussi le plus difficile. Mais oui, j'encouragerais cette personne à aller de l'avant et à reprendre déjà pour que le nom Sarade continue. Et aussi pour les équipes qui sont aujourd'hui en place, pour qu'elles continuent elles aussi à vivre. Merci à tous les deux pour ce moment particulièrement émouvant. De notre côté, nous nous retrouvons le mois prochain. Nous serons accueillis chez un adhérent à Rion-des-Landes et je ne vous en dis pas plus. À bientôt. On n'a pas besoin de la refaire? Non. C'est la bonne? Vous en garderez un bon moment? Vous avez pas dit des bêtises? Beaucoup, mais on coupera au montage. Non, pas du tout. Bon anniversaire la Fédé.